La Sainte Seine, une des choses merveilleuses que Jésus a faites, frères et sœurs, à la croix. L'œuvre de la croix, c'est que une des choses que la croix, ce que Jésus a accompli à la croix, une chose merveilleuse, c'est que chacun de nous, il nous a sanctifiés. Plus que ça, comme je l'ai dit la semaine passée, il nous a complètement purifiés. Quand on regarde à nous-mêmes, on peut avoir de la difficulté avec cette pensée que nous sommes purifiés. Ce matin, on chantait le chant, le premier chant par Gabriel, c'était nous élevons des mains pures pour te louer, t'adorer. On élève des mains pures. Moi, j'ai toujours eu un problème à chanter ce chant-là dans mon cœur, dans mon âme, à l'intérieur de... Quand je chantais ce chant-là, j'avais de la difficulté souvent à élever les mains. Parce que je veux être vrai. Je veux être intègre devant Dieu, moi, et devant les hommes. Mais pasteur, Seigneur, j'ai de la difficulté à lever mes mains parce que je suis en train de chanter que je dois élever des mains pures vers le Seigneur. Mais mes mains, Seigneur, là, si je suis honnête, là, elles font pas toujours ce qu'elles devraient faire et elles ne font pas ce qu'elles devraient faire. Je ne suis pas pur, Seigneur. Mais ça, c'est une mauvaise façon de penser parce que la Bible nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation en Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ à la croix dit qu'il m'a purifié, frères et sœurs, je n'ai pas le droit de ne pas lever les mains en pensant que mes mains ne sont pas tout le temps pures. Elles ne font pas toujours ce qu'elles devraient faire. Je mets ça de côté. Je lève mes mains pour dire, Seigneur, je t'aime, merci, tu m'as rendu, tu m'as purifié pour établir ma relation avec toi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alors, la Sainte Seine, c'est tout ça. Dans quelques semaines, je vais prêcher sur la sainteté, frères et sœurs, et c'est un sujet que je veux prêcher au travers de cette série-là. Et je veux prêcher aussi l'importance d'adorer Dieu, frères et sœurs. Je suis en train de lire un livre merveilleux de John MacArthur, pour ceux qui le connaissent, là, sur l'adoration. Le titre de son livre, c'est « La priorité absolue ». Alors, je veux faire de l'adoration ma priorité à cause de tout ce que Jésus a rétabli dans ma vie au travers de l'œuvre de la croix. Alors, ce matin, frères et sœurs, le titre du message que je vais prêcher, ça s'appelle « La communion ». J'aurais dû... Le vrai titre, ça serait « La communion rétablie » ou la communion restaurée. Parce que, frères et sœurs, ce matin, je veux vous parler de la communion que nous avons maintenant avec Dieu le Père, comme on l'a chanté à Abba-Père, là. La communion que j'ai avec Dieu à cause de Jésus-Christ, de son œuvre, mais aussi la communion que nous avons les uns avec les autres. Frères et sœurs, c'est un privilège. Ce matin, je vais vous prêcher le privilège que nous avons d'avoir été restaurés dans notre communion avec Dieu, qu'on peut avoir maintenant une communion avec Dieu. On est restauré, la communion avec Dieu qui a été brisée dans le jardin, elle a été restaurée à cause de l'œuvre que Jésus-Christ a fait. Quelqu'un dit « Merci Seigneur ». On est rétabli, lorsque 2 ou 3, je suis là et on peut avoir cette communion avec Dieu. Puis, frères et sœurs, s'il vous plaît, la communion avec Dieu ne dépend pas que vous le méritiez ou pas. Si Dieu t'a donné la foi, c'est une grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ceci ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est Dieu. Si tu as la foi, c'est Dieu qui te l'a donné afin que ta communion sur terre soit rétablie et pour l'éternité. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Soyons pleins de reconnaissance, frères et sœurs, ce matin, au travers de cette série-là, parce que Jésus a tout accompli pour qu'on soit rétabli avec Dieu. Alors, frères et sœurs, ce matin, je vais vous prêcher que c'est un privilège que nous avons au travers de la Sainte Seine d'avoir cette communion rétablie avec Dieu. À chaque fois que nous prenons la coupe, nous devons réaliser que, Seigneur, au prix de ta vie sur la croix, maintenant ma communion est rétablie avec toi pour l'éternité, avec Dieu. Wow, Seigneur, merci. C'est un privilège, frère et sœur, qu'on doit être plein de joie et de reconnaissance à chaque fois qu'on réalise que, je suis l'ami de Dieu. Hier, j'aimerais ça vous dire que hier, j'ai parlé à telle personne que tout le monde connaît dans le monde entier. J'ai parlé au téléphone avec telle personne, j'ai parlé au téléphone avec telle personne hier. Non, frère, ça ne serait même pas impressionnant. Moi, je parle avec Dieu tous les jours. Ma communion a été rétablie. Seigneur, merci. Merci pour cette communion-là. Et l'autre chose que Jésus a rétablie, frères et sœurs, c'est notre communion les uns avec les autres. Ça, c'est super important, frères et sœurs. Si c'est un privilège d'avoir une communion restaurée avec Dieu, eh bien, c'est un devoir. Je dis devoir d'avoir une communion les uns avec les autres, frères et sœurs, parce que ça a coûté très, très cher pour que vous et moi, on soit assis ici et on puisse s'appeler frères et sœurs. Ça a coûté cher à Dieu.
il a donné son Fils unique pour que nous puissions avoir, non seulement avec lui, mais les uns avec les autres, une communion. C'est facile d'avoir une communion avec Dieu, frères et sœurs. On ne le voit pas. Jamais on est en chicane avec Dieu. Oh, à moins que certains chrétiens, quand ils traversent des moments difficiles, mettent ça, ils ne disent pas avec leur voix, c'est de la faute de Dieu, mais des fois, il y a des chrétiens qui ont des chicanes, des fois, avec Dieu. Mais on ne le voit pas, Dieu, on n'a pas de chicane avec Dieu. Mais les uns avec les autres, on a souvent des chicanes parce qu'on est des hommes, des femmes, avec une nature pécheresse. Frères et sœurs, ça l'a coûté je vais le dire encore, ça l'a coûté très, très cher à Dieu pour que nous ayons une communion fraternelle les uns avec les autres. Alors, est-ce que vous êtes avec moi pour dire c'est mon devoir? C'est mon devoir de faire tous les efforts pour être en communion avec les frères, avec les sœurs. Il y en a avec qui c'est difficile, qui vont vous blesser, qui vont... tu dois pardonner. Ça se peut que tu ne seras jamais en super intime avec ce frère ou cette sœur-là, mais c'est ton devoir de pardonner parce qu'encore une fois, ça a coûté très, très cher à Jésus pour que nous ayons une communion fraternelle ce matin. Et je veux insister là-dessus, frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres. Zéro amen. Hein? Je n'ai pas entendu un amen. S'il vous plaît, soyez avec moi. Ne me laissez pas seul, frères et sœurs. Ce matin, je vais prêcher jusqu'à 11h25 parce qu'à 11h30, on va faire un chant et on termine le chant et j'aimerais qu'on puisse rester dans l'église jusqu'à midi, prendre une demi-heure pour avoir une communion fraternelle les uns avec les autres. Et s'il vous plaît, faites attention, faites exprès pour aller vers des frères et des sœurs que vous connaissez moins. On a l'habitude, après l'église, avec des frères qu'on connaît bien, on est friendly avec les proches. Allez voir des frères, des sœurs que vous connaissez moins, qui sont ici ce matin, pour qui Jésus-Christ est mort à la croix, avec qui vous allez passer l'éternité. Un frère, une sœur que vous devez aimer, un frère, une sœur que vous devez honorer. Est-ce qu'on peut faire ce matin? On a préparé du café, des jus pour les enfants à la table derrière. Là. Guy va partir le café bientôt. Là, il est peut-être déjà parti. C'est parti. Alors, on va avoir du café. On va aller chez les enfants en haut. Ils vont pouvoir marcher entre les chaises. Mais on va prendre du temps ensemble ce matin. Pourquoi? Parce que c'est un devoir c'est un devoir pour chacun de nous, frères et sœurs, devant Dieu, d'avoir des liens les uns avec les autres dans la maison de Dieu. Vous croyez ça, frères et sœurs? Jésus est mort pour ça. C'est important de le faire. Quand on prend la coupe, on dit, Seigneur, merci parce que tu m'as restauré dans ma communion avec toi et merci pour la communion que j'ai avec mes frères et mes sœurs dans le nom de Jésus. Il y a trop de frères et de sœurs, frères et sœurs. Il y en a trop des membres de l'Église qui vivent toutes sortes de choses puis ils sont seuls. Ils ne connaissent pas assez des gens. Ils n'ont pas de lien avec personne dans l'Église pour qu'ils prient pour eux, pour qu'ils les encouragent. Ce matin, est-ce qu'on peut dire, nous avons des liens les uns avec les autres et Seigneur, c'est notre devoir de garder ces liens-là dans le nom de Jésus. Amen? Amen. OK. Alors, le texte ce matin que j'ai partagé avec vous, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. La Bible nous dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quelqu'un dit Amen. Dans l'Église, frères et sœurs, ici, dans ce texte-là, nous avons, dès le commencement que l'Église a été formée, frères et sœurs, dès le commencement, nous avons les 4 piliers qui font en sorte que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu sais que tu es un enfant de Dieu et tu as cette assurance que tu vas aller avec Jésus pour l'éternité à cause de ces 4 piliers dans ta vie qui sont exposés ici dans Actes des Apôtres. Ils persévéraient. Combien, frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi que c'est important de persévérer? Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Frères et sœurs, c'est important de persévérer. Et ce passage-là, il est super important parce que dans les derniers jours, c'est des choses qui vont s'affaiblir avec le temps. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement. Pourquoi dans l'enseignement des apôtres? Est-ce que ça prend des apôtres pour nous enseigner? L'affaire, c'est que, l'affaire, frères et sœurs, dans ce passage-là, c'est que Jésus, quand il nous a quittés, donc, si on prend Matthieu, dernier chapitre, lorsque Jésus a quitté, il a dit à ses apôtres, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Quoi? Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Est-ce qu'il n'y avait pas Internet dans ce temps-là? Mais il y avait beaucoup de faux prophètes déjà.
beaucoup de gens qui mélangeaient les personnes avec toutes sortes de doctrines, toutes sortes de choses. Et encore plus aujourd'hui, frères et sœurs, j'entends trop des messages qui ne trouvent aucun appui dans ce que Jésus a pu enseigner ou prêcher aujourd'hui dans notre génération. C'est important de comprendre que lorsque tu écoutes les messages, tu dois entendre. Je n'ai pas besoin de dire que je suis un apôtre que vous m'écoutiez. Vous devez vérifier que la parole de Dieu qui est prêchée sur ce pupitre, peu importe qui va prêcher, que ce soit la parole de Dieu, un message que Jésus a prescrit à ses apôtres. Pas besoin d'un apôtre. Et même, je n'apprécie pas quand des gens se disent apôtres. J'ai un peu un problème avec ce mot-là. C'est le peuple qui doit dire, comprenez-vous, s'il doit avoir la révélation que cet homme ou cet homme-là, c'est un apôtre, mais j'aime pas. J'ai une difficulté avec le terme apôtre. Dis-le pas. Fais-le le travail d'un apôtre, mais dis-le pas. Parce qu'aujourd'hui, on associe beaucoup un apôtre à quelqu'un qui ouvre des églises à gauche puis à droite. Mais c'est plus que ça, un apôtre. C'est quelqu'un qui enseigne. L'enseignement qui enseigne ce que Jésus nous a prescrit, qui a une crainte de Dieu pour l'enseignement. Alors, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Mon frère, ma sœur, si tu veux persévérer jusqu'à la fin, tu dois être à ton église le dimanche matin. Moitié de Amen. Ça ne marche pas au travers de Facebook, à moins que tu sois malade. Ça prend des raisons spéciales pour ne pas être à l'église le dimanche matin. Pas des raisons du genre, oh, j'ai de la visite cet après-midi qui vient chez moi, je vais écouter Facebook puis en faisant mon ménage avant la visite vienne. Un petit peu de neige. Frères et sœurs, ta place le dimanche matin, c'est dans la maison de Dieu, afin de l'adorer. C'est notre priorité absolue, de l'adorer avec reconnaissance, de prier et d'avoir l'enseignement de Jésus-Christ, des évangiles, la parole de Dieu, la vérité. Ça, c'est notre priorité le dimanche matin. Si vous êtes d'accord avec ça, dites un grand Amen. Et aussi, il persévérait dans la communion fraternelle. Frères et sœurs, dans notre génération, et surtout en Amérique du Nord, où c'est du chacun pour soi trop souvent. Je parlais hier avec une madame, puis une Gaspésienne. J'aime tellement les Gaspésiens. Puis on a parlé longtemps ensemble. C'est une femme qui parle beaucoup, et je parle beaucoup aussi des fois. Et on a parlé. Et cette femme-là me disait qu'en Gaspésie, c'est tout le monde, les voisins, chrétiens, pas chrétiens, là, les gens sont ensemble, puis ils prennent soin les uns des autres. Puis elle dit, j'essaie de faire ça ici, mais j'aime beaucoup la ville, avec toutes les commodités qu'on peut avoir ici en ville, là, mais c'est pas facile parce que les gens, c'est chacun pour soi, c'est individualiste. Alors, frères et sœurs, c'est un péché dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ d'être quelqu'un d'individualiste, de finir la réunion puis de s'en aller, puis tu connais juste 3 personnes dans l'Église. C'est un péché. Ça a coûté trop cher pour que Jésus veuille restaurer la communion fraternelle dans sa maison. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, pasteur, on veut avoir la communion fraternelle, on veut persévérer dans la communion fraternelle. On veut persévérer, frères et sœurs, dans les 4 piliers de l'Église, il est écrit qu'on doit persévérer dans la fraction du pain. La coupe que nous prenons à tous les débuts de chaque mois, cette coupe-là que nous prenons ensemble, frères et sœurs, nous rappelle à chaque fois que nous la prenons, que je peux lever des mains pures parce que Jésus m'a totalement purifié. Je peux avoir une communion avec Dieu parce que Jésus a rétabli par sa mort et sa résurrection, il a rétabli, il m'a justifié, il m'a réconcilié avec Dieu, ma communion est rétablie. Quand on prend la coupe, frère, ça, on se rappelle que j'ai une communion fraternelle avec mes frères et avec mes sœurs, que je peux avoir une communion avec Dieu. Frères et sœurs, la Sainte Communion, la Sainte, frères et sœurs, c'est quelque chose qui est important parce que ça nous rappelle tout ce que Jésus a accompli pour chacun de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ça. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et c'est important, la fraction du pain, de nous rappeler tout ce que Jésus a fait. C'est le rappel de son œuvre sur la croix. Jusqu'à ce qu'il vienne, frères et sœurs, nous devons prendre la Sainte Seine dans le nom de Jésus. Alors, mon premier point, frères et sœurs, c'est la communion avec Dieu. Il persévérait dans les prières. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la prière, c'est un privilège que nous avons de pouvoir être en communion avec Dieu? Les prières que nous faisons dans l'Église, que nous adressons à Dieu, et la prière que nous offrons au Seigneur dans notre intimité, au sous-sol, caché dans un garde-robe, si vous avez 7 enfants dans la maison qui courent, je ne sais pas où vous priez, mais quand vous priez, frères et sœurs, c'est un privilège que j'ai, que Dieu m'entend. Dieu a restauré
ma relation avec lui et j'ai pu prier avec lui, frères et sœurs. Pasteur Charlie était prophétique ce matin quand il citait Genèse 1,26. Regardez, dans Genèse 1,27, ce que ça nous dit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Frères et sœurs, nous avons été créés à l'image de Dieu. La Bible nous dit que au commencement, dans Genèse, on a un passage qui dit, qui est un peu compliqué pour certains croyants, qui dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Dans le ciel, avant la création, Dieu était un Dieu de relation. Il avait une relation avec le Saint-Esprit, il avait une relation avec Jésus-Christ. Comprenez-vous, c'est un Dieu de relation. Dieu nous a créés à son image et créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. Et, frères et sœurs, si nous avons été créés à l'image de Dieu, Dieu nous a créés pour avoir une relation avec lui, mais aussi les uns avec les autres. Puis quand je parle d'une relation, une belle relation. Vous êtes d'accord avec moi? Avoir une relation avec Dieu, c'est merveilleux, mais on doit aussi avoir une belle relation les uns avec les autres. Il faut qu'on travaille chacun de nous très, très fort pour avoir cette relation-là les uns avec les autres parce que ça l'a coûté très, très cher à Dieu, cette relation-là. Nous sommes appelés, il y a quelque part, c'est écrit dans la Bible, nous sommes prédestinés à être à l'image de Jésus-Christ. C'est quoi l'image de Jésus-Christ? C'est quoi les valeurs de Jésus-Christ? Vous l'avez dans l'Évangile, frères et sœurs. Jésus faisait toujours quelque chose qui était juste. Il marchait avec la sainteté, il marchait avec la grâce et la miséricorde. Frères et sœurs, Jésus, c'est l'image, c'est notre modèle qu'on doit être les uns avec les autres. On doit chercher à être à l'image de Jésus-Christ. On a été créés à l'image de Dieu. Et tout ça a été brisé, frères et sœurs, à cause du péché dans le jardin. La Bible appelle Jésus le deuxième Adam. Pourquoi? Parce que le premier Adam a été créé sans péché. Adam et Ève étaient sans péché dans le jardin. Et ils avaient juste on n'était pas sous la loi, là. Il y avait seulement une règle dans le jardin. Tu ne mangeras pas du fruit. Mange tous les fruits. Ils ont tous l'air beaux et bons. Mange-les tous, sauf un. Et Adam et Ève ont mangé du fruit que Dieu avait défendu, et ils ont brisé la relation avec Dieu. Ils ont été séparés à cause de ça. Et ils ont entraîné l'humanité dans toutes sortes d'affaires. Jésus appelé le deuxième Adam parce que lui était sans péché, il était un serviteur, lui était relationnel. Lui était relationnel avec Dieu, avec le Seigneur. Mais nous, Adam, lui, il a tout brisé ça dans le jardin parce qu'il n'a pas... Parce que c'est ça, il a brisé, il n'a pas écouté Dieu. Jésus, lui, était tout le temps, il dit, je fais rien de moi-même, je fais ce que Dieu, le Père, m'a demandé. Il était totalement soumis au Père, sans péché. Merci Seigneur, aide-moi à ressembler à Jésus. Et faire ça, ce qui va nous aider à avoir cette communion avec Dieu, ce que Dieu nous a donné comme outil, c'est la prière, frères et sœurs. La prière, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est un privilège. Regardez-les pas comme un devoir. Moi, je vais vous dire ceci. C'est un devoir qu'on a d'être en bonne communion les uns avec les autres. C'est un devoir. Parce que c'est pas facile. Mais prier Dieu, c'est pas un devoir. Priez pas Dieu avec une feuille le matin. J'ai prié Dieu, j'ai lu ma parole, check. Frères et sœurs, c'est pas un devoir. C'est un privilège que j'ai de pouvoir être en communion avec Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Privilège qui a coûté cher, frères et sœurs. Quand je prie Dieu, je le remercie à chaque fois. Seigneur, merci de m'avoir choisi, de me donner ce privilège de pouvoir m'adresser à toi. Merci de m'aimer. C'est pas, je ne mérite pas ça. C'est une grâce que tu me fais à chaque fois, Seigneur. Merci pour ça, Dieu. Aide-moi, Seigneur. L'apôtre Paul a compris ça, lui. Paul, qui était religieux avant, il a compris, il dit, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu. Prier sans cesse, frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on l'a chanté ce matin. On l'a chanté ce matin, bien avant la création, il nous aimait, puis il nous a créés pour qu'on puisse l'aimer lui aussi. Et c'est au travers de la prière, frères et sœurs, c'est ce moyen-là que Dieu a établi pour qu'on puisse garder cette communion-là avec lui, cette intimité avec lui. La parole ne nous cache pas que Jésus était tout le temps, allait se retirer à part pour aller prier le Père, à cause de l'intimité qu'il avait avec Dieu. Frères et sœurs, l'intimité avec Dieu, ça se développe au travers de la prière.
Parle avec Dieu, mon frère, ma soeur. Parle avec Dieu. N'arrête pas de parler avec Dieu. Dis-lui, ouvre-lui ton cœur. Dieu te connaît, frère et soeur. Puis je veux le dire encore, c'est important. C'est pas à cause du mérite. C'est pas parce que tu es une bonne personne que tu as le privilège de parler avec Dieu. C'est parce qu'une bonne personne a quitté le ciel pour venir mourir sur la croix que tu peux parler avec Dieu. Alors, ça fait toute la différence. C'est pas toi. Arrête de penser que tu es une bonne personne, que tu as une grande foi, toi, puis que tu mérites de pouvoir prier Dieu. Personne ici ne mérite de prier Dieu, sinon ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est parce que je suis en Jésus-Christ que je peux m'adresser à lui chaque matin avec grâce, avec assurance, puis avec reconnaissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ça. Il y a un passage il y a des passages dans la Bible qui me font toujours un peu sursauter. Là. Je les aime pas. Je n'aime pas ces passages-là. Il y a un passage qui dit, par exemple, Seigneur, Seigneur, on a chassé des démons par ton nom. On a fait des miracles par ton nom. Et Jésus va dire à ces gens-là, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu, ouvriers d'iniquité. Comment des gens qui font des miracles, prient pour des gens qui sont guéris, chassent des démons, comment des personnes comme ça peuvent se faire dire « je ne t'ai jamais connu ». C'est parce que c'est des personnes qui ne persévéraient pas dans l'enseignement des apôtres, qui ne persévéraient pas dans la communion fraternelle, frères et sœurs, qui ne percevaient pas dans la fraction du pain, ou sinon en apparence seulement. Parce que Dieu dit, je ne vous connais pas. Il n'y avait pas de... Frères et sœurs, combien c'est important ce matin? J'espère que vous comprenez l'importance d'avoir une relation restaurée avec Dieu au travers de la prière. Ces gens-là, Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous êtes dans le péché, vous autres. Je ne vous ai jamais connu. Puis aussi, il y a un passage, frères et sœurs, qui n'est pas facile dans les Écritures. C'est quand ça nous parle des vierges sages puis des vierges folles. Les vierges folles, ils n'ont plus d'huile dans leur lampe. Puis ils sont pas, quand Jésus revient, là, ils n'ont pas d'huile, ils ne peuvent pas. Alors, pourquoi les vierges, c'est qui ça, ces vierges folles-là, frères et sœurs? C'est des gens qui, exactement comme les faux ouvriers, là, c'est des gens qui n'ont pas persévéré dans l'enseignement des apôtres, qui manquaient l'Église trop souvent, leur réunion trop souvent, qui ne persévéraient pas dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Elles n'avaient aucune intimité avec Dieu, parce que lorsque tu as cette communion avec Dieu, Dieu met de l'huile dans ta lampe, mon frère et ma sœur. Et c'est comme ça que tu peux, comment je pourrais dire, avoir cette communion, cette douce intimité avec le Seigneur. Frères et sœurs, si vous êtes d'accord avec moi, la prière, c'est super important dans nos vies. Parce que Dieu nous a restaurés pour cela. Amen. La communion fraternelle, frère et sœur, ça c'est super important parce que ce qui est arrivé dans le jardin, mon deuxième point, ça, ce qui est arrivé dans le jardin, frère et sœur, c'est que à partir du moment où l'homme et la femme ont mangé du fruit, la communion a été brisée avec Dieu. Mais pas seulement avec Dieu. La communion a été brisée les uns avec les autres. Êtes-vous d'accord avec moi que depuis ce temps-là, il y a souvent des problèmes entre les hommes et les femmes. Hein? Les hommes trouvent les femmes tellement belles. Les femmes trouvent les hommes tellement beaux. Pour avoir un ou deux amen. Mais vivre ensemble, avec une nature pécheresse, c'est tout un défi si tu n'as pas Dieu dans ta vie, c'est tout un défi. Mais quand tu as Dieu dans ta vie, c'est un défi de vivre une super de belle relation. Je bénis Dieu tous les jours de ma vie pour la femme que Dieu m'a donnée. C'est vraiment, frères et sœurs, c'est le combat qui s'est passé dans le jardin a emmené entre les hommes et les femmes, tellement de combats, frères et sœurs, inutiles. Quand Dieu a dit, mais hey Adam, pourquoi tu as mangé du fruit? Tout de suite, il met l'accusation sur sa femme. C'est pas... Je l'ai mangé parce que c'est elle qui m'a donné le fruit. Tout de suite, les accusations sont fusées, mais ça n'a pas changé rien. L'homme était aussi coupable qu'Ève et ils ont subi les conséquences de leur péché. Mais mon point, c'est que depuis le commencement, frères et sœurs, il y a eu des combats dans le jardin entre les hommes et les femmes. Il y a aussi le racisme. Si on regarde le racisme, frères et sœurs, vous savez, on ne réglera jamais ce problème-là, le racisme. Parce que c'est un péché, le racisme. On n'a pas le droit d'avoir du racisme, mais il existe à cause du péché. Frères et sœurs, jusqu'à il y a quelques semaines, mes voisins du Sud, les États-Unis, c'était mes meilleurs amis. C'était des frères d'armes. Et là, c'est la chicane là, en ce moment.
On entend parler de guerre et de bruit de guerre entre des nations. Ça, c'était prophétisé dans l'Évangile. Mais frères et sœurs, comprenez-vous, frères et sœurs, qu'à cause du péché, tout va mal partout dans le monde, frères et sœurs. Et si on veut que ça aille bien, il faut obéir à Dieu. Et nous avons un devoir, les frères, les sœurs, les uns envers les autres, d'avoir une communion fraternelle qui va être restaurée, qui a été restaurée à cause de Dieu, qui va être honorée par chacun de nous. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un devoir, frères et sœurs. C'est un péché si on ne comprend pas l'importance de la communion fraternelle. Parce que nous sommes le corps de Christ. C'est une métaphore qu'on lit souvent dans le Nouveau Testament. Nous sommes le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est chacun de nous, frères et sœurs. C'est l'Église. Christ est venu dans ce monde avec un corps charnel, manifester l'amour de Dieu. Et lorsqu'il est retourné vers le Père, c'est à nous l'Église maintenant. C'est à nous, l'Église, de manifester l'amour de Dieu. C'est au travers de l'Église que nous allons manifester l'amour de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Combien vous êtes d'accord avec moi que ce monde a besoin de connaître l'amour de Dieu, frères et sœurs? Les gens qui nous entourent, qui sont malheureux, ont besoin de l'amour de Dieu, frères et sœurs. Et la communion fraternelle, c'est super important. Je ne veux pas qu'à l'Église Vie d'Espoir, des gens viennent ici et disent, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour il n'y a pas de communion fraternelle à cette Église-là. Je ne veux pas ça, frères et sœurs. Jésus ne veut pas ça, frères et sœurs. Jean, au chapitre 13, verset 35, il va nous dire ceci. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si, la condition c'est si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Combien veulent s'engager, frères et sœurs, en levant la main? Moi, je veux témoigner de l'amour. Je veux témoigner de l'amour pour les autres ici à l'Église Vie d'Espoir. Amen. Juste quelques personnes. C'est devant Dieu que je pose la question-là. Devant Dieu, est-ce que vous engagez à vous aimer les uns les autres? On s'engage devant Dieu à nous aimer. Regardez ce que Romains, chapitre 12, verset 10, nous dit. Paul a compris ça lui aussi, puis il dit différemment de Jean, il dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Paul est en train de nous dire qu'on doit avoir de l'affection. L'amour les uns pour les autres, c'est aussi beaucoup d'affection les uns pour les autres, puis des prévenances. Des prévenances, c'est par exemple rendre des services, téléphoner à quelqu'un, offrir quelqu'un de venir le conduire à l'église. J'ai vu Mme Bouchard ce matin, je sais que quelqu'un est allé la chercher pour venir la conduire à l'église. Même chose, Lucille. Alors, il y a des gens qui ont besoin de quelqu'un pour venir à l'église parce qu'ils n'ont pas de voiture. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut juste des fois s'informer? Est-ce que tu restes pas loin, toi? Est-ce que je peux aller te prendre dimanche matin pour aller te conduire à l'église? Et aussi, frères et sœurs, juste un téléphone, juste une parole d'encouragement. Pourquoi on a besoin d'être les uns avec les autres? Souvent, c'est pour une parole d'encouragement. Tu vas parler avec quelqu'un, après la réunion, on va avoir un temps de communion, là. On va parler ensemble, bla, 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 bla. Toi, tu le sais pas, là, mais dans ton bla, 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 il y a quelque chose qui va entrer dans le cœur de la personne que tu parles. Toi, tu ne sais pas, mais elle a vu une situation, puis elle parle avec Dieu, puis tu es en train exactement de lui dire ce que Dieu est en train avec elle, voulait lui dire. Alors, frères et sœurs, juste la communion fraternelle, juste une parole encourageante. Des fois, on fait exprès pour être encourageant, mais ce n'est pas tout le temps là qu'on est le plus encourageant qu'on fait exprès. Des fois, on ne le sait même pas. Mais si on entretient des relations fraternelles les uns avec les autres, on va se faire du bien les uns avec les autres. Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 24, ça va apparaître. Regardez ce qui est écrit. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exertons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Frères et sœurs, combien ici vous voyez s'approcher le jour? Quelques-uns, hein? Quelques-uns, on le voit. Frères et sœurs, on le voit, le jour s'approcher. Frères et sœurs, nous sommes dans cette génération où on doit faire attention d'entretenir notre communion avec Dieu tous les jours et aussi la communion fraternelle les uns avec les autres. Frères et sœurs, le dimanche matin, ça se passe vite. On a une réunion. Après la réunion, des fois, on s'en va rapidement. C'est important, frères et sœurs, de tisser des liens les uns avec les autres, de venir aux réunions de mi-semaine dans l'enseignement. Frères et sœurs, le jour vient. Ce jour vient où dans la parole, ça dit, « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? » C'est notre responsabilité de nourrir cette foi précieuse qui vient du ciel. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu.
C'est Dieu qui nous a donné la foi, frères et sœurs. C'est précieux la foi. Tu dois la garder dans le nom de Jésus. Amen. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est la persévérance. Je dis persévérance et pas résilience. Frères et sœurs, je connais des hommes, je connais des femmes qui traversent des moments tellement difficiles des fois, des personnes qui ne sont même pas des chrétiens et qui passent au travers, qui trouvent toujours la force. Je me demande, moi, j'ai l'impression, sans la grâce de Dieu, la moitié de ce qu'ils auraient vécu, ça m'aurait jeté par terre. Moi, je pense, entre autres, je pense à ma belle-sœur cet été. Cet été, il y a eu l'ouragan Derby, je ne sais pas trop. C'était plein d'eau à son sous-sol, puis la deuxième fois, elle était complètement inondée. Moi qui ai zéro manutention, zéro bricoleur, là, j'aurais broyé ma vie, moi, si mon sous-sol avait été inondé comme tous mes voisins l'étaient sur la rue à côté de chez nous. Juste la rue à côté de chez nous, là, c'était une rivière là, qui coulait. Et ils ont tous été inondés dans leur sous-sol, pas moi. Seigneur, merci, merci. J'aurais pleuré ma vie. Je sais que le pasteur Charlie serait venu m'aider là, si j'aurais eu une chose comme ça, là, mais quand même, là, j'aurais pleuré ma vie d'une chose comme ça. Juste, frères et sœurs, vous dire que la persévérance, c'est quelque chose de super important. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui seul qui va être sauvé. Comment tu peux être sûr que tu vas persévérer jusqu'à la fin, mon frère, ma sœur? Tout ça dépend de ta foi. La persévérance est complètement liée à la foi que nous avons reçue, frères et sœurs. La foi que tu as reçue va te permettre de persévérer parce qu'il n'y a rien de plus important dans ce monde, frères et sœurs, que d'appartenir à Jésus-Christ. C'est ça qui va, c'est la valeur que tu accordes à la foi qui va te permettre de traverser toutes les épreuves que tu vas connaître dans ta vie. Et frères et sœurs, on a tous nos limites. On n'a pas tous la même résilience. On a tous nos limites. La grâce de Dieu, c'est que dans tout ce que tu vas traverser, Dieu va toujours être là avec toi et pour toi. Il y en a ici, vous allez traverser des choses plus pénibles que moi. Dieu va être là avec toi. Il y a des choses ici que moi, je vais traverser. Vous allez dire, moi, je ne serais pas capable de traverser ça. C'est parce que Dieu est avec moi. C'est pas parce que je suis pasteur. C'est pas parce que je connais les Écritures. C'est pas parce que je prêche. C'est seulement par la grâce de Dieu que je persévère parce que je sais que malgré tout ce qui va m'arriver, ma foi, c'est ce que j'ai de plus précieux sur cette terre. C'est Dieu qui me l'a donné et j'ai cette assurance que je vais être avec lui pour l'éternité. Rien ne pourra m'arrêter. Mais quand je dis rien ne pourra m'arrêter, je ne suis pas en train de vous dire à cause de ma grande foi. Je suis en train de vous dire à cause de sa grâce à Dieu que je vais persévérer. Ça fait toute la différence, frères et sœurs. Mettez pas sur vos épaules le fardeau de moi. Moi, pasteur Jean, je vais traverser tout ce qui va m'arriver. S'il vous plaît, dites pas ça. Dites pas ça. C'est par la grâce de Dieu qu'on va traverser tout ce qu'on traverse. Et Dieu va mettre des gens autour de nous pour nous aider quand on va traverser des choses qui sont si difficiles, frères et sœurs. C'est toujours sa grâce. Regardez 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8, verset 9. J'aime tellement l'apôtre Paul qui prêche à des chrétiens très, très immatures. Là, il va leur dire ceci. Nous sommes pressés de toutes sortes de manières. On est pressés, mais non réduits à l'extrémité. Vous allez avoir une pression sur vos vies souvent et plus que ça avance, là, plus que vous allez connaître la pression, frères et sœurs, mais jamais à l'extrême à cause de la grâce de Dieu. Amen. On va être dans la détresse parfois, mais non dans le désespoir. On va être persécutés. Il y a des pays qui sont persécutés, qui sont emprisonnés et tués. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. C'est toi qui me gardes, frère. C'est toi, Seigneur, qui me garde. Dieu, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ça. Il y a un texte que j'avais de la difficulté à comprendre, qui est plus clair pour moi aujourd'hui, là. C'est quand l'apôtre Paul nous dit, après avoir tout surmonté, tenez ferme. Il dit, Françoise, après ce que tu auras tout surmonté, tiens ferme. Mais là, Paul, elle a tout surmonté. Pourquoi tu dis de tenir ferme? Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien, là, c'est sérieux. Sois avec moi. Malgré, si tu traverses des épreuves, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des épreuves qui sont très difficiles. Connaître une séparation avec son conjoint, perdre un enfant qui est malade, je ne sais pas. Frères et sœurs, il y a des épreuves qui sont tellement difficiles. Mais Paul est en train de nous dire, après avoir tout surmonté,
Parce que c'est une grâce si tu arrives à surmonter toutes les épreuves que tu as pu connaître. Paul nous dit, après avoir tout surmonté, tenez ferme. Ce que Paul est en train de nous dire, c'est que même si tu n'as pas d'épreuve dans ta vie, même si ça va bien dans ta vie, tu vas être tenté de tout abandonner à un moment donné. C'est pourquoi il dit, après avoir tout surmonté, sois rempli de reconnaissance et rends grâce en toutes choses à Dieu pour la grâce qu'il t'a donnée quand tu as tout traversé. Parce que même quand tout va aller bien pour toi, tiens ferme. Parce que les jours viennent où ça va être très difficile de tenir ferme. C'est seulement les enfants de Dieu qui peuvent entendre ce que je suis en train de dire ce matin. C'est par la grâce de Dieu qui va te garder. C'est pas toi, c'est pas ta foi, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi, si tu m'entends ce matin, même quand tout ira bien, tiens ferme dans le nom de Jésus. Tiens ferme, tenez ferme, tenez ferme. Et je vais vous donner 4 clés maintenant en terminant. Comment pasteur, je peux tenir ferme? Comment je peux tenir? Je vais te donner 4 clés. 4 clés pour tenir ferme. Persévère dans l'enseignement. Soit à l'église le dimanche matin, les mercredis soirs quand tu peux. Soit à l'église. Persévère dans l'enseignement. Persévère dans la communion fraternelle. Persévère dans la fraction du pain. À chaque fois que tu prends la fraction du pain, c'est tous les jours que je suis reconnaissant à Dieu. Pas seulement quand je prends la fraction du pain, mais à chaque fois que nous prenons la fraction du pain, frères et sœurs, il devrait y avoir une acclamation dans l'Église de l'Espoir pour dire « Seigneur, merci, je ne méritais pas, mais tu m'as choisi, tu m'as purifié, justifié, sanctifié, réconcilié, restauré dans ma relation avec toi et avec mes frères et mes sœurs. » La relation qui était brisée dans le jardin, frères et sœurs. Caïn qui a tué Abel. Frères et sœurs, son frère, nous, on veut s'encourager les uns les autres. On veut prendre soin les uns des autres. Et persévérer, frères et sœurs, ça c'est très important. Persévérer dans les prières dans le nom de Jésus. Voilà les 4 clés, frères et sœurs. J'étais sur Internet, puis j'en ai lu plein des affaires, comment tenir bon. C'est celle-là la plus logique pour moi. Les 4 piliers de l'Église. Persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la communion, persévérer dans la fraction du pain, persévérer dans les prières, et tu vas être capable de tenir ferme. Même quand tu ne seras pas éprouvé, tu ne seras pas tenté de lâcher prise, à cause de ta communion que tu vas garder précieuse dans le nom de Jésus. Amen. J'invite les musiciens à s'inventer pour un dernier chant avant qu'on rentre dans un temps de communion fraternelle. Le mot de la fin, frère et sœur, c'est « il persévérait ». Dans la fraction du pain. Quelqu'un dit, il persévérait. Il persévérait. Frère et sœur, la fraction du pain, quand on la prend, nous rappelle tout ce que Jésus-Christ a accompli pour chacun de nous à la croix. Pour qu'on soit restauré dans notre relation, notre communion avec Dieu le Père. Pour qu'on puisse continuer à avoir cette communion avec lui. Frères et sœurs, la fraction du pain, à chaque fois que nous la prenons, nous rappelle que notre cœur doit être rempli de reconnaissance pour Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Ce matin, on ne va pas boire la coupe, mais chacun de nous, on va aller les uns vers les autres. C'est quoi ton nom? Daniel. Merci Daniel d'être là, je suis content de te connaître. Ce matin, on va aller les uns vers les autres, juste apprendre à se connaître un peu. Puis, Dieu te bénisse, Armand. Je sais que Dieu est avec toi, tu es un frère, que Dieu te bénisse. Chacun de nous, aller se saluer les uns les autres, prendre des nouvelles vite. Puis, vite, je dis vite parce qu'on veut voir au moins une dizaine de personnes avant de quitter à midi. Là. Il y a du café, frères et sœurs, derrière, il y a des jus. On va avoir un temps de communion fraternelle. Je vous encourage les mamans à aller chercher les enfants en haut. Merci à Rebecca qui est à la pouponnière ce matin. Allez la libérer et on va avoir un temps de communion fraternelle dans la prochaine demi-heure. Mais tout ça pour vous dire, frères et sœurs, que jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, allez-vous persévérer, frères et sœurs. Je vais le demander à la rangée ici. Je vais le demander à ceux qui sont assis dans cette rangée-là jusqu'au pont. Est-ce que vous allez persévérer jusqu'au retour de Jésus-Christ? Dans ces 4 piliers de l'Église. Amen. Merci, Franklin. Ici, dans cette rangée, est-ce que vous allez persévérer jusqu'à la fin? Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Si vous trouvez que ça a coûté assez cher à Dieu, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, est-ce que vous pouvez vous lever et applaudir le Seigneur avec des cris de reconnaissance? Merci, Seigneur, merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Dieu. Tu es bon, Seigneur. Bien avant le chant qui créa l'univers, Bien avant, bien
avant l'esprit qui planait sur la terre. Bien avant que tu me formes de la poussière. Tu voyais le jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de Mon cœur. Bien avant que je m'éveille à ta douceur. bien Avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu voyais le jour où je pourrais t'aimer. tu voyais le jour Où je pourrais t'aimer. Ah, Père, je suis à toi. 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 bien avant que Jésus marchait Sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux soient ouverts, tu voyais le jour où je pourrais m'aimer. bien avant que mon Péché brisait ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les coups, le poing et la douleur. tu voyais le jour où je pourrais t'aimer. Tu voyais le jour où je pourrais t'aimer. Ah, Père, je suis à toi. 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 Alléluia, alléluia. Guy, est-ce que c'est fermé? Pas tout de suite. J'aurais juste une annonce à faire à micro fermé.